C'est l'heure du sonneur. Et pour notre sonneur, je suis très très heureuse de recevoir Philippe Schreck. Bonjour Philippe Schreck. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes député Rassemblement national du Var, ancien vice-président de la commission d'enquête relative aux révélations des Uber Files. On avait parlé ensemble déjà dans une précédente interview. Et tous les sujets de l'Uber Files, ubérisation, lobbying et conséquences. Alors, cette fois-ci, si nous vous invitons, c'est pour revenir sur ce sujet, sur ce débat de BFM TV entre Jordan Bardella, donc je rappelle pour tous, tête de liste Rassemblement national pour les européennes, et Valérie Hayé, tête de liste Renaissance. Et je vous propose d'écouter ce qui a été dit pendant ce débat. Cet extrait sur BFM. Le parti politique européen qui finance directement, madame, votre campagne électorale en France est financé par Microsoft, est financé par Amazon, est financé par Facebook, Meta, 18 000 € en 2022. Ce sont les financements qui sont déclarés sur le site de la Haute Autorité pour le contrôle des partis européens. Qui me parle alors ce soir, madame Hayé? Parce que vous voyez, moi, je ne reçois pas de financement de grandes boîtes américaines. Et je comprends mieux pourquoi est-ce que vous êtes si dur avec les entreprises françaises à qui vous imposez des normes toujours plus complexes, Bardella, s'il vous plaît. sans doute pour avantager les gens qui Et vous donc donnent. Valérie Hayé vous répond sur ces accusations de financement de C'est ces public, hein. Tout le monde qui est peut donc vérifier. l'alliance des partis centristes à l'échelle européenne qui s'appelle la LDE. Épargnez-vous, monsieur Bardella, je ne suis membre d'aucun parti politique Finance-t-il européen. votre campagne Je ne suis européenne membre d'aucun parti politique Finance-t-il votre campagne européenne? Ils Oui ou non? n'investissent pas dans notre campagne européenne au niveau La national. LDE L'ALDE est une finance composante votre de campagne, la famille madame. Renew, mais je ne suis pas membre, je ne suis membre d'aucun parti politique européen. Mais il Vous auriez dû finance réviser votre votre fiche, campagne. monsieur Bardella. Alors, peut-être que tout le monde n'a pas tout compris. Certains, pendant le débat, ont dit c'est là que tout a changé, que le débat a été passé d'un camp ou de l'autre. Alors, pour certains, c'est une accusation grave qui pourrait même aller jusqu'à remettre en question, tout simplement, la liste de Madame Hayé. Et puis, pour d'autres, c'est une fake news de Jordan Bardella. On l'a lu d'ailleurs dans beaucoup de presse, HuffPost, L'Opinion, Le Point, parmi d'autres. Je pourrais en citer d'autres. Alors allons un petit peu dans le cœur du sujet pour tenter de comprendre ce qui est dit là. Je ne suis pas sûre que tout le monde sache ce que c'est que la HALD, sache comment fonctionne le parti, les partis européens et les groupes, les fonctionnements de groupes. Donc on va peut-être reprendre tous ces points, si vous le voulez bien, Philippe Schreck, pour ensuite comprendre ce que dit là Jordan Bardella et sur quoi cela repose. Alors, pour démêler, peut-être revenir sur les accusations de Jordan Bardella, si vous voulez bien reprendre cela clairement pour nous. Oui, c'est plus que des accusations, c'est factuel, ça repose sur des publications officielles. En 2022, la LDE, qui est donc la composante Renew, Renaissance, qui est un agrégat de partis au Parlement européen, a perçu des rémunérations de McDo, de Microsoft, de Meta à hauteur de 9 500, plus 18 000 €. En 2023, le processus s'accélère puisque à ces énormes entreprises s'ajoute le laboratoire Janssen, Amazon, Vodafone. Donc effectivement, Jordan Bardella a raison d'affirmer qu'une partie de la campagne, via le groupe ALDE, fait l'objet de financement de GAFA, d'entreprises en tout cas à taille mondiale, et un financement qui est assez important et qui, par un effet mécanique, génère du financement public. Puisque dès lors que vous avez, par exemple, 18 000 € de Microsoft ou du laboratoire Janssen, eh bien, le Parlement européen, les institutions, assoient à côté 9 fois plus de financement. Oui. Donc, il y a un effet de levier. Il y a l'argent que ça représente et il y a un effet de levier. Donc, il ne s'agit pas d'accusations, il ne s'agit surtout pas de fake news. Il s'agit de chiffres qui sont publiés et publics. Alors, les chiffres, pour être clair, d'ailleurs, je vous propose, quand on regarde ce tableau, c'est un tableau puisque Jordan Bardella, d'ailleurs, montre la feuille pendant le débat. Il s'appuie sur la déclaration annuelle des donations reçues par les partis politiques européens, qui est elle-même recensée par l'autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes. Voilà. Donc, vous avez cette déclaration, vous pouvez la voir ici en ligne, qui concerne notamment la ALDE, donc cette Alliance of Liberals and Democratic for Europe Party.
aussi. Alors là, on voit bien, on le voit pour l'année 2023. Donc là, on voit notamment Amazon, que vous avez cité, Vodafone, que vous avez cité, Microsoft ou Janssen Pharmaceutica. Et en 2022, on avait donc encore et déjà Microsoft et Meta. Donc on voit bien, en effet, à chaque fois des dons de 18 000 €, parce que j'imagine que c'est le maximum. Donc évidemment que ces dons peuvent avoir une influence. Alors, il faut aussi aller sur la réponse de Madame Hayet qui dit « Je ne fais partie d'aucun parti politique européen ». Et c'est là où il y a aussi peut-être une confusion, je ne sais pas, de Jordan Bardella, vous allez nous dire. Parce que la ALDE, en effet, c'est un parti de l'Alliance des libéraux et des démocrates pour l'Europe, un parti qui fait partie, en effet, du groupe européen Renew. C'est une composante du groupe parlementaire Renew. Mais Madame Hayet dit qu'elle-même, elle n'en fait pas partie. Donc, en soi, ce n'est pas un financement direct pour la liste de Madame Hayet. On peut jouer sur les mots et sur les procédures. Madame Hayet est la candidate Renaissance aux élections européennes françaises. Renaissance fait comme ALDE partie du groupe Renew au Parlement européen. Les financements que nous évoquions il y a quelques instants financent l'ensemble de cet agrégat et par cascade et voie de conséquence, directement ou indirectement, la campagne de Madame Hayet. Enfin, il ne s'agit pas de nous inventer des procédures ou de se cacher derrière un roseau. On voit ce qui se passe, on le sait. Donc vous considérez que le financement d'un des partis de ce groupe Renew permet d'enrichir l'ensemble du groupe, en fait. On est d'accord? Par définition, puisque ce groupe est un agrégat de plusieurs partis. Donc, il profite à l'un, profite au groupe. D'accord. Étrange aussi, Jordan Bardella finalement évoque quelque chose qui avait déjà été évoqué par Le Monde dans une enquête en 2019 et d'ailleurs repris par France 2. Je vous propose d'écouter un extrait parce qu'à l'époque, ce n'était pas une fake news. On écoute France 2. Nous avons parcouru le programme de ce congrès politique et surprise, il était en partie financé par de grandes entreprises et pas des moindres. Google, Walt Disney, Microsoft et même Bayer, le fabricant du glyphosate depuis le rachat de Monsanto. D'après le Parlement européen, depuis les dernières élections en 2014, les entreprises ont donné plus de 425 000 € à la LDE, loin devant les autres partis européens qui comptent des députés français. Des financements légaux jusqu'à 18 000 € par an et par entreprise, mais qui posent la question du conflit d'intérêts. Ces financements sont pour eux une chance de plus d'influencer les politiques. Ça peut biaiser la démocratie, parce que ce n'est plus un citoyen une voix, mais plutôt celui qui a le plus d'argent, qui a le plus d'influence. Le porte-parole de la LDE assume et rappelle que ces financements représentent moins de 4% de son budget. On est tout à fait en mesure de refuser si ça ne colle pas avec ce qu'on dit, ou bien à nouveau si on craint qu'il y a une espérance de quelque chose en retour. Ça, ce n'est pas du tout l'objectif de cette coopération. Voilà, et puis l'enquête du Monde et de France 2 continue en expliquant que Emmanuel Macron est gêné par ce financement et donc en ayant discuté avec son partenaire et le parti de la HALD, ils ont décidé dès mars 2019 de changer les pratiques de financement de la HALD. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit que finalement ça n'a absolument pas été changé puisqu'on voit bien 2022-2023, on vous a montré les documents, les financements continuent d'être des financements par des gros entreprises américaines. Donc, d'ailleurs, je tiens à le préciser, on est allé voir également les autres financements des autres partis. Vous peut-être nous en dire un mot, Monsieur Schreck, notamment celui de ID. Quels sont les... Oui. Ouais, si vous voulez, je rebondis sur Monsieur Macron qui est gêné par ce mode de financement. Je rappelle qu'en 2017, il en a directement lui-même profité pour sa campagne présidentielle. Donc il est gêné, mais il n'est pas gêné que ça continue. Avec Uber notamment. Notamment avec Uber et les tours de table qui ont été organisés pour financer sa campagne à l'époque où il ne bénéficiait pas de financement public puisque son parti était neuf. J'entends que c'est légal, heureusement que c'est légal. Il ne manquerait plus qu'on affiche l'égalité, mais ça dit beaucoup du fonctionnement du Parlement européen et de l'Europe en général, qui est un lieu, est un carrefour de lobbying. Et de rencontres. Et dans le lobbying, c'est celui qui est le plus riche, qui a le plus d'accès et qui est le mieux payé à la sortie. Nous, au Parlement français, ces lobbyings sont totalement interdits. Si une petite association me soumet une idée et que je la trouve intéressante et que je fais un amendement, je dois dans mon amendement indiquer que l'idée m'est venue suite à une démarche d'une association. Vous voyez ? Donc en France, on est à mille lieues de cela. Encore une fois, ça existe dans l'Europe, mais
ces structures, ces GAFA, ces grosses entreprises ne font pas ça par philanthropie ou pour promouvoir la démocratie et l'expression publique, puisque elles ciblent des alliances politiques et des partis. Le groupe ID, qui, je le rappelle, est le groupe auquel appartient le Rassemblement national à l'Europe, n'a pas bénéficié de ces financements. Il n'en a jamais été question, tout simplement parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas grand-chose de plus à attendre de nous et que nos actions vont plutôt aux intérêts français et pas au laboratoire Janssen, pas à Meta, pas à Vodafone. Quoique respectables soient ces entreprises également, qui emploient des gens chez nous, c'est pas le sujet. Alors pour conclure finalement sur cette révélation, on va dire, ou ce rappel de Jordan Bardella, vous considérez, vous qui avez justement travaillé sur les Uber Files, et vous l'avez rappelé, notamment sur la campagne de financement d'Emmanuel Macron, vous considérez que c'est embêtant pour cette liste? Alors évidemment, vous êtes liste opposée, mais justement, comment vous l'interprétez-vous? Écoutez, nous sommes dans un pays où les plus grands des moralistes se font toujours prendre les doigts dans la confiture. On reproche au Rassemblement national d'avoir souscrit un crédit sur une banque avec une banque tchèque. Nous l'avions fait, nous l'avions remboursé parce que les banques françaises avaient interdiction de faire leur métier et de nous prêter de l'argent. Et l'on voit que 2017, la campagne de Macron est payée par Uber. Les révélations de Jordan Bardella, mais on pourrait aller plus loin. Il y a quelques jours, l'affaire du financement de la campagne de Nicolas Sarkozy par la Libye est intervenue. En sous-jacent, on sait également que le Qatar infuse à coups de milliards une véritable ingérence dans tous les pans de la société, culturelle, politique, sportive, économique. Donc, ce qu'il faut retenir de cela, c'est que ceux qui crient le plus au loup, ceux qui crient le plus à l'ingérence, sont l'archétype même de l'ingérence. Et les révélations qu'ils sont, pas une révélation, qui sont une information de Jordan Bardella, le démontrent totalement. Eh bien, merci en tout cas beaucoup Philippe Schreck pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes député Rassemblement national du Var, ancien vice-président de cette commission d'enquête relative aux révélations des Uber Files, qui était particulièrement intéressante comme analyse par rapport à cette révélation de Jordan Bardella pendant ce débat BFM de jeudi dernier. Merci encore. Tocsin continue.